Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va poser cette question. Pourquoi cette personne a-t-elle pris cette distance? Pourquoi cette personne s'est-il éloignée? Pourquoi est-il en silence, en stop, etc., etc. Alors, il, ça peut être elle. Je vais parler au masculin, mais à toi de transformer en féminin si c'est ce qui te convient. Alors, on va le faire en compagnie du Gilded Rêverie après, Rêve enchanté, mais pour avoir ton tirage de tarot, deux très très beaux tarots, Wheel of the Year et le Romantico. Et c'est très simple, choisis ton tarot. Choisis un de ces deux tarots pour avoir ton tirage. Si tu n'as pas fait ton choix, mets sur pause, n'hésite pas. Moi, j'y vais de suite. Et le timing sera bien sûr dans la barre de description. Pour toi qui as fait le premier choix, on y va. Pourquoi cette personne, la personne à laquelle tu penses, a-t-il ou a-t-elle pris ses distances? Pourquoi a-t-il, pourquoi a-t-elle pris ses distances? Pourquoi a-t-elle pris ses distances? On y va. Alors, cette personne a pris ses distances parce qu'elle avait des affaires à mener ailleurs, elle avait des responsabilités à prendre ailleurs. On voit une personne qui a pris ses distances un petit peu contrainte et forcée par les choses de la vie. Et puis, on va pas se le cacher parce que votre histoire, lui, prenait la tête. Il s'en rendait malade. C'était un casse-tête chinois. On a l'impression que finalement, en prenant ses distances, il a un petit peu pris de l'air aussi. Elle est intéressante, hein, cette expression prendre l'air. Aller prendre l'air, ça veut dire ici j'étouffe. Ça ne veut pas dire que toi tu l'étouffes. Ça veut dire que lui, dans sa façon, dans sa manière d'aborder les choses, de les approcher, il s'est étouffé. Et donc il a eu besoin d'air. On voit que c'était pas une décision forcément facile. On voit qu'il l'a fait un petit peu aussi de manière brutale, sans discussion. Et que lui-même, pour l'instant, n'est pas sûr d'avoir fait le bon choix. Hein. D'ailleurs, il y a un manque. C'est quelqu'un qui l'a fait un petit peu sans trop réfléchir. Et ce, malgré la passion qui l'habite. Mais il l'a fait avec détermination. Il l'a fait aussi un peu par intérêt, parce qu'il a pensé à ses acquis, parce qu'il a pensé aussi à son avenir. Il s'est dit qu'avec toi, peut-être qu'il se perd d'illusions. Elle va être courte cette guidance, je la sens déjà, mais au moins... Alors évidemment, c'est les raisons principales. Il y a plein de raisons annexes, hein. Ça, on ne dit pas le contraire, mais est-ce que cette personne reviendra dans ta vie? Est-ce que cette personne reviendra dans ta vie? Alors c'est très simple. Est-ce que cette personne va revenir dans ta vie? En tout cas, ce qui est sûr, c'est pas tout de suite. Cette personne pense à toi, mais le timing n'est pas bon. Il y a de l'attente, il y a des retards. Pourtant, avec le lys... Alors, la personne va revenir dans ta vie, mais elle va faire un aller-retour. La personne va venir et puis repartir. Et je suis désolée. Pourquoi? Pourquoi cet aller-retour? Pourquoi cet aller-retour? Pourquoi cet aller-retour? Cette personne, en fait, te quitte à chaque fois qu'elle pense que tu pourrais ne plus t'intéresser à elle. Cette personne part parce qu'elle a peur que toi, tu perdes l'intérêt pour elle. Et donc, comme cette personne a peur de ça, elle part et en fait, elle quitte avant d'être quittée et puis elle revient un peu, tu sais, comme un petit enfant qui a fait une bêtise. Est-ce que cette personne t'aime? Oui? Est-ce que cette personne peut se projeter quand même avec toi dans le futur? Oui? Alors, pourquoi elle a tellement peur?
Elle a tellement peur parce que elle a cette impression que tu pourrais trouver mieux. Voilà. C'est la personne à laquelle tu penses, a la conviction que peut-être tu pourrais trouver mieux. Pourquoi est-ce que cette personne n'essaye pas alors d'être ce mieux? Pourquoi est-ce qu'il ou elle n'essaye pas d'être ce mieux? Alors on a deux choses, on a déjà l'impression que cette personne, malheureusement, il fait son max, il essaye de son max, mais qu'il a l'impression qu'il ne sera jamais à niveau. Et puis on a aussi cette idée où finalement, dans sa vie, les femmes lui ont toujours fait comprendre, ou les hommes si c'est une femme, enfin bref, le sexe opposé ou le sexe qui l'intéresse. Dans ses relations de couple, il a toujours été en position où il fallait avoir cet air fort et sûr de soi, mais en même temps, on n'est jamais assez pour l'autre. Donc peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait, on doit toujours en faire plus. Et donc, il a finalement acquis cette conviction que rien n'est jamais suffisant, rien n'est jamais assez. C'est un petit peu embêtant. Est-ce qu'il peut dépasser cela? Est-ce qu'il peut dépasser cela? Il peut en tout cas trouver un équilibre correct. Il peut équilibrer ses ressentis avec la réalité. Est-ce que toi, tu peux l'aider? Répondu, tu peux l'aider en tout cas à changer sa manière de voir la vie, de voir les choses, à changer d'optique. Est-ce que tu devrais, toi, faire un pas vers cette personne? La maison Dieu, la tour, non. Donc la tour, c'est pas la tour, hein, c'est la maison Dieu. Soyons puristes. Mais ici, on l'a appelée la tour et c'est non, non. Tu ne dois pas faire le premier pas. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, tu dois rester désiré et désirable. Et telle une impératrice dans la vie, l'impératrice ne va pas quémander. On vient lui quémander. Donc il faut absolument que ce soit lui qui vienne vers toi pour qu'il garde cette bonne image de toi. Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il pense à toi là maintenant? Ça va, ça vient. Donc par des moments, mais c'est pas obsédant. Et quel type de pensée a-t-il? Des pensées douces, des pensées de désir, des pensées de regret, des pensées de nostalgie. Qu'est-ce qu'il veut? Un 4 de bâton, il veut la stabilité, il veut s'installer, il veut construire, il veut la sécurité, tout simplement. Et voilà, j'avais dit qu'elle serait pas longue, mais je la trouve quand même intéressante. J'espère en tout cas que pour toi ça a été intéressant et que tu as eu des informations sur le pourquoi, le comment et sur son état d'esprit. N'hésite pas dans les commentaires à me le dire et on va passer au second tirage de suite. Voilà, voilà. Merci d'avoir été là. Hello à toi qui as fait le second choix, le choix du tarot romantico. On va demander pourquoi cette personne a pris ses distances. Et puis évidemment, tu me connais, je vais poser des petites questions en plus, bien sûr, bien sûr. Je me laisse guider par le tarot et par l'oracle. J'ai décidé de prendre un petit Lenormand en version étendue de Ciro Marchetti. Pourquoi a-t-elle pris ses distances? Je vais continuer en parlant en il, mais tu peux mettre, il y en a deux. Elle, si tel est ton désir. On va commencer. Pourquoi a-t-elle pris ses distances? Ok. Alors, oui, je l'ai mal. Elles auraient dû être toutes à l'endroit. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'il ou elle a pris ses distances parce qu'il y a une instabilité, tout simplement. On a vraiment cette idée où cette personne a du mal à se poser, à se fixer. Cette personne avait cette impression qu'il devait toujours être un peu plus fort que toi, un peu plus puissant que toi, qu'il fallait te séduire. Et c'était trop dur, c'était trop lourd. On a l'impression qu'il a fui ses responsabilités parce qu'avec toi, finalement, c'était fun, c'était marrant, c'était... voilà. Mais par contre, assumer vraiment.
Ça, c'était compliqué. On a l'impression qu'à un moment, il a pu te faire des promesses ou donner une parole ou dire ou s'engager à faire quelque chose et puis il s'est dit ouh là là, mais moi je peux pas faire ça. Du coup, il est parti en se disant bah, pendant ce temps-là, elle va oublier ou il va oublier. Quel était son état d'esprit lorsqu'il ou elle est parti? Confiant, très sûr de lui. Pourquoi finalement comment ça se fait que ça a été si facile? Parce qu'il était certain de faire le bon choix. Est-ce qu'il regrette aujourd'hui? Pas de regret. Est-ce qu'il pense quand même à toi? La mort. L'arcane sans nom. Il y a un changement dans sa manière de penser. Ah oui, avec un 3 de coupe. Donc il pense à toi, il pense au bon moment que vous avez eu. En fait, c'est bizarre, on dirait qu'il a complètement changé sa manière de penser à toi, que maintenant il pense à toi de manière agréable, alors qu'à un moment, tu as pu être lourde, il a pu avoir l'impression que c'était lourd, tout simplement. Et on voit que ses pensées sont plus assurées aussi. Alors avec le petit Lenormand, est-ce que cette personne va revenir vers toi? Est-ce que cette personne va revenir vers toi? Attention, double face, mensonge, faux semblant. Attention à l'entourage aussi, aux critiques. Et ici, attention aux jalousies, au mauvais œil. Il revient, hein. Ça c'est sûr et certain, enfin il ou elle revient. Et en plus, il revient avec beaucoup plus d'amour. C'est incroyable, on dirait qu'à un moment, ça devenait lourd, ça devenait saoulant. En plus, il a pris des engagements qu'il n'avait pas envie d'assumer. Donc, il est parti parce que c'était lourd, sûr et certain de faire le bon choix, avec pas de regret de l'avoir fait. Et il n'a pas de regret parce qu'en fait, ça lui a permis de changer complètement son mindset et maintenant de penser à toi avec beaucoup plus de douceur. Et donc, il revient avec beaucoup plus d'amour, avec des solutions à proposer, avec beaucoup plus de communication et des nouveaux départs et des nouveaux projets. Et tout ce qui était un peu gris, un peu saoulant, va devenir beaucoup plus brillant. Magnifique, 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 magnifique. Mais c'est génial, j'ai presque envie de m'arrêter. En fait, comment va évoluer? C'était pas le sujet, hein, mais je voudrais vraiment savoir, est-ce que ce nouvel état d'esprit va rester, va durer? Est-ce que ce nouvel état d'esprit, il va le garder? Oui. 4 de bâton, stabilité. Qu'est-ce qu'il va vouloir avec toi? Ne plus se cacher. Pourquoi ne plus se cacher? J'en sais rien, mais ne plus se cacher. Est-ce que toi, tu as quelque chose à faire? Tu dois savoir ce que tu veux. Et mettre des mots sur les choses, être précise. Hein. Vouloir une histoire d'amour, ça c'est pas précis. C'est voilà, ce que j'ai envie, c'est un repas en famille tous les dimanches. J'invente. Par contre, ça ne me dérange pas si le jeudi tu n'es pas là et que tu fais autre chose, je ferai autre chose aussi. C'est être extrêmement clair dans ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Que tu retombes toujours sur tes pattes, que tu te débrouilles souvent bien seul, que parfois tu es impulsive, empressée, imprévisible et ça le dérange un peu, enfin le met un peu en porte-à-faux. Ce qu'il pense, c'est que parfois vous n'avez pas la même manière de voir les choses et que toi tu peux être un peu naïve, un peu trop généreuse. Comment est son amour pour toi? Sûr, fiable. Est-ce que tu peux avoir confiance en cette personne?
Tu peux en tout cas avoir confiance en ses sentiments, en son amour. Un conseil. Le conseil, c'est ne dramatise pas. Ne dramatise pas. Et là, c'est sûrement parce que le début du tirage, il a pu faire peur. J'en entends déjà, oh mon Dieu, quelle horreur. Et on a sûrement cliqué en disant, je ne veux pas entendre ça. Mais si tu es resté, tu as vu que tu avais raison, parce qu'en fait, la fin justifie le début, et c'est très très bien. C'est vraiment ne dramatise pas, ne mets pas les choses en scène, n'exagère pas les choses, replace tout dans son contexte. Finalement, dans la vie, très très peu de choses sont réellement profondément graves. Euh, Essaie vraiment de ne rien surinterpréter, de ne rien surjouer. Alors, le fait que quelqu'un ne t'appelle pas veut simplement dire qu'il ne veut pas communiquer maintenant. Mais le fait que quelqu'un t'appelle, c'est pas non plus une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour, c'est de dire à la personne, eh bien voilà, je t'aime et voilà ce que je veux avec toi. Donc, on ne surinterprète pas dans le négatif, mais on ne surinterprète pas dans le positif non plus. C'est ça le conseil. Et j'espère que tu l'as entendu, qu'il t'a résonner dans la tête et qu'il te sera utile pour avancer dans le futur. Alors évidemment, je sais que des raisons, on n'en a jamais une, on en a toujours plusieurs. Je pourrais faire un tirage beaucoup plus détaillé si ça vous tente, si ce genre de sujet vous emballe. Voilà, dites-moi dans les commentaires et si oui, alors je ferai une suite. Tout simplement. Et j'ai mis sur la communauté que le tirage au sort aura lieu vers le 15 et donc je publierai, parce que je dois préparer les petits papiers, enfin je dois tout préparer pour le tirage au sort, et donc le nom de la gagnante ou du gagnant de l'oracle dans la vidéo qui y est dédiée sera publié le 18. Donc voilà, vous pouvez encore participer jusqu'au 10, mais pas ici, avec la bonne vidéo. Bien sûr, tous ceux qui n'ont pas suivi les directives, les modalités, je peux pas, parce que je peux pas commencer à m'éparpiller, comme ça c'est pas gérable. Donc faites-le au bon endroit, il y a le lien sur la communauté, donc vous cliquez sur le lien, vous allez en dessous de la bonne vidéo, vous participez jusqu'au 10, c'est ok. Le 15, moi je prépare tout. Le 18, je fais le tirage au sort. Et dans la guidance